Vous pouvez être intelligent sans être sage, mais vous ne pouvez pas être sage sans Dieu. Voilà, ça c'est une parole qui n'est pas parole d'évangile. On va essayer d'en parler davantage avec un esprit spirituel. Et pour ce faire, je vais commencer par vous lire quelques versets du livre des Proverbes au chapitre 8 qui nous parlent de la sagesse. Le livre des Proverbes est vraiment orienté sur ce thème-là et nous aurons l'occasion d'en reparler. La sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. N'entendez-vous pas? Sur les hauteurs dominant la route, à la croisée des chemins, la sagesse se tient debout. Au lieu de passage de la ville, à côté des portes d'entrée, voici ce qu'elle proclame. C'est vous, les humains, que j'appelle. Je m'adresse à tout le monde. Vous, les ignorants, apprenez à avoir du bon sens. Vous, les gens stupides, apprenez à avoir de l'esprit. Écoutez, j'ai à dire quelque chose d'important. C'est ouvertement que je vous parle. En effet, mes lèvres annoncent la vérité. Je déteste parler pour dire du mal. Je ne prononce que des paroles justes. Aucune n'est mensongère ou trompeuse. La personne intelligente les reconnaît exactes. Ceux qui sont instruits les trouvent sûrs. Recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent, la connaissance plutôt que l'or pur. Car moi, la sagesse, je vaux mieux que les perles. Aucun trésor n'a autant de valeur. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez en compte, et vous deviendrez sages. Écoutez ce cri, cet appel de la sagesse. Cet appel de la sagesse est au bon sens. Ce cri qui traverse les âges pour atterrir aujourd'hui brutalement au milieu de nous. Car entre cette quête de la sagesse millénaire et le constat de notre quotidien, qui peut-être manque un peu de sagesse, il me semble qu'il y a un gouffre. Nous avons écouté beaucoup de voix, nous avons suivi toutes sortes de sciences, parfois occultes. Nous avons cherché des pistes, nous avons entendu toutes sortes de discours, mais avons-nous essayé d'écouter la sagesse et la sagesse de Dieu? En posant cette question, j'aimerais également savoir si ici je suis le seul à être à la fois fasciné par notre époque et en même temps terriblement inquiet. Il y a tant de beauté et en même temps tant de laideur. Regardez autour de vous. Notre époque n'est-elle pas formidable? Nous décodons le génome humain. Nous stockons des milliards de données dans des nuages virtuels. Nous envoyons des robots sur Mars. Nous avons même inventé l'intelligence artificielle. Jamais dans toute son histoire, l'humanité n'a été aussi intelligente. Jamais elle n'a accumulé un tel bagage de connaissances et de compétences. Pourtant, cependant, du coup, ouvrez les yeux sur l'actualité. Que voyez-vous? Des guerres qui s'allument partout et qui s'enlisent, des crises économiques, sociétales, ethniques, éthiques, des scandales à répétition, abus sur les femmes, sur les enfants, les immigrés. On exploite le faible, on rejette l'étranger, on maltraite même la nature. La violence est à tous les niveaux, révélant notre incapacité chronique à être sage. Sans oublier naturellement la détresse psychologique qui explose paradoxalement au cœur même de nos sociétés dites civilisées. Nous faisons tout pour avoir un monde magnifique et nous refusons aujourd'hui de faire des enfants dans ce monde parce que nous en avons peur. Cherchez le paradoxe. Nous sommes des humains surdiplômés, mais en faillite de sagesse. Le sociologue Edgar Morin, lorsque j'ai commencé ma réflexion, je ne savais pas qu'il allait mourir la semaine dernière. Il est mort à 104 ans.
Ce sociologue Edgar Morin résumait notre époque dans un livre qui s'appelle « Enseigner à vivre ». Il disait ceci: « Nous sommes noyés dans des informations, affamés de connaissances et totalement dépourvus de sagesse. » Voyez-vous, il y a l'intelligence. L'intelligence, elle est horizontale. Prenez bien conscience de ça. L'intelligence est horizontale. Elle analyse, elle calcule, elle fabrique, elle combine. La sagesse, elle, est verticale. Elle donne le sens. Elle fixe le cap. Elle recherche la justice et la paix. L'intelligence est un outil merveilleux, mais sans boussole, elle tourne à vide. Ou pire, elle détruit. Pourquoi ? Parce que l'intelligence n'a aucune conscience. L'intelligence n'a aucune conscience. Ce qu'elle est capable d'imaginer, elle le fait, elle le crée, sans se demander si cela va nous conduire ou nous détruire. Est-ce que l'on va faire des clones ou des chimères ? Pensez aux algorithmes de nos ordinateurs et de nos smartphones. Un chef-d'œuvre d'intelligence mathématique. Pourtant, cette technique incroyable, conçue pour nous connecter, est devenue une machine à capter notre attention et à nous enfermer, à polluer la santé mentale des adolescents, mais pas seulement, à fragmenter nos sociétés. L'intelligence a sans doute créé l'algorithme, mais il a manqué la sagesse pour anticiper ses ravages. Le livre des Proverbes nous mettait déjà en garde contre ce piège. En traversant les siècles, il nous dit encore, ce livre des Proverbes, et voilà ce qu'il dit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne sois pas sage à tes propres yeux. » C'est exactement le drame de notre siècle qui a divinisé notre propre intelligence. Nous avons cru que nos diplômes et nos technologies suffiraient pour nous guider, en oubliant que sans Dieu, notre boussole est totalement faussée. Pour comprendre de quoi nous parlons, je vous propose de remonter un petit peu avec moi aux sources. Rassurez-vous, nous n'irons pas trop loin, nous allons tout de même gagner en intelligence et peut-être en sagesse. Dans l'Antiquité, il n'y a pas si longtemps que ça, deux visions du monde, deux visions de l'époque, enfin deux visions de la pensée pouvaient s'entrechoquer. D'un côté, en quelque sorte, on peut le symboliser par deux villes, Athènes et Jérusalem. Du côté de Athènes, c'est la cité des philosophes, c'est les amoureux de la sagesse. Pour le grec, la sagesse, c'est le sommet de l'effort humain. C'est une pyramide que l'homme construit. Il part d'en bas et il essaie de s'élever avec ses propres forces. Le sage grec est un penseur, mais c'est aussi un athlète de l'esprit. Et son terrain d'entraînement, c'est la vraie vie. Il observe le monde, il s'exerce chaque jour à faire le bien, sans doute. Il teste ses limites, il apprend de ses observations et de ses expériences. Par sa seule force, la force de sa volonté, il essaie de bâtir et de bâtir ainsi sa propre vertu. Il se fabrique lui-même. Et pour être sage, on ne compte alors que sur soi, sur sa discipline, sur sa logique. Forcément, dans un tel monde où règne l'ego et l'élite de l'ego, Dieu n'est qu'une idée lointaine. Et puis de l'autre côté, il y a Jérusalem. Jérusalem avec sa vision biblique. Et là, le décor change complètement. La sagesse, ce n'est plus le résultat d'une performance intellectuelle ou d'une gymnastique de l'esprit. Elle ne s'apprend pas sur les bancs de l'école, elle se reçoit. La sagesse se reçoit. C'est une démarche qui commence par des mains ouvertes pour accueillir ce qui vient d'ailleurs. Le livre des Proverbes pose d'emblée les fondements de cette sagesse. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais attention, le contresens est possible. La crainte, ici, ce n'est pas avoir peur et avoir les genoux qui s'entrechoquent. C'est l'expression d'un profond respect.
C'est l'être humain qui remet enfin Dieu à sa juste place de créateur. La sagesse biblique commence là où l'orgueil humain capitule. Elle n'est pas une théorie sur le monde, elle est une relation. Laissez-moi vous dire qu'un homme simple, sans grand diplôme, peut être infiniment plus sage qu'un prix Nobel. Et ça nous rassure tous. Et en fait, c'est ici le problème que nous avons lorsque ces deux mondes s'entrechoquent. Quelques décennies après la mort de Jésus, Jacques écrit une lettre à des croyants d'origine juive, mais complètement imprégnés par la philosophie grecque. Et que voit-il ? Il voit des hommes qui utilisent leur intelligence à la manière d'Athènes. C'est-à-dire, on aime débattre, on aime briller, on aime dominer, on aime écraser les autres de son savoir et de sa science et de sa sagesse. Parce que là, quelque part, on a confondu la foi et le concours d'éloquence. C'est pour cela que Jacques va utiliser des mots qui résonnent comme un coup de tonnerre pour ses auditeurs, pour ses lecteurs. Pour faire simple, il va simplement opposer la sagesse d'Athènes, qu'il va appeler la sagesse d'en bas, et puis la sagesse de Jérusalem, qu'il va appeler la sagesse d'en haut. Jacques pose alors cette question qui fait mouche. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Remarquez, il ne confond pas les deux mots. Il les sépare, sage et intelligent. Et il attend des preuves concrètes, loin des grands discours philosophiques. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Eh bien, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Une bonne conduite, pas un discours. On est fatigué des discours. Et puis, Jacques enfonce le clou. Il brosse le portrait sans concession de la sagesse calquée sur le modèle humain. Cette sagesse d'en bas. Cette sagesse qui cherche plutôt la gloire personnelle. Et il dit, si vous avez le cœur plein de jalousie amère et d'esprit de rivalité, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est terrestre. Elle est humaine. Attention les amis, elle est diabolique. Ces mots sont durs. Ils sont précis, ils sont durs, et quelque part, ils cognent. Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'on peut utiliser une immense intelligence par pur esprit de compétition pour manipuler, pour écraser, pour dominer, pour détruire. C'est ce que le livre des Proverbes atteste pour sa part. Avec une pointe d'humour, l'auteur confie ceci. « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Et de façon plus dramatique, il dit encore « Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Se croire sage par ses propres forces, ce n'est pas le sommet de l'évolution, c'est le début de l'aveuglement. Et c'est intéressant, je sors de mes notes, c'est intéressant de prendre conscience que le grand philosophe grec, Socrate, arrive à dire « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Voyez-vous, le problème fondamental de la sagesse humaine, c'est qu'elle est faussée dès le départ. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'est pas un saint. Si notre cœur est parfois mauvais, j'ai écrit parfois et puis j'ai eu envie de l'enlever. Si notre cœur est parfois mauvais, si notre intelligence peut être pervertie par l'égoïsme, là aussi le mot peut-être, j'ai failli l'enlever. Comment espérer produire par nous-mêmes quelque chose de pur, de propre, de correct, une sagesse qui mérite son nom? C'est impossible. La solution ne peut pas venir de l'intérieur de nous-mêmes. Elle doit être reçue, de l'extérieur. Il nous faut une source pure, parfaite, totalement sainte, c'est-à-dire finalement séparée. C'est bien le sens du terme saint, séparé.
Un modèle qui ne soit pas moi, qui ne soit pas nous. Il nous faut une source pure, donc, et le seul qui soit à l'extérieur de notre propre misère, le seul qui soit pleinement saint, naturellement, c'est Dieu. Et voilà le livre des Proverbes qui nous indique ceci: l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il ne s'agit pas de produire quoi que ce soit. Il s'agit de recevoir. Et voilà, quelque part, là, en tout cas, une vérité qui me bouleverse profondément. Dieu n'est pas jaloux de sa sagesse. Il ne cherche pas à la conserver pour lui, ni à la brandir pour créer un fossé abyssal entre lui et nous. Le Dieu qui est très haut et qui serait trop haut. Non. Le Dieu n'est pas inaccessible ni indifférent. Il donne la sagesse. Et on le lit aussi dans l'Évangile, il se donne. Il offre sa sagesse à tous ceux qui acceptent de vider leurs mains et leur cœur de leur propre suffisance. Mais à quoi reconnaît-on cette sagesse d'en haut par rapport à la sagesse d'en bas? Il faut sans doute préciser. Et là, c'est encore Jacques qui va m'aider. Il dit ceci: la sagesse d'en haut, elle est tout d'abord pure. Déjà là, nous avons la définition parfaite. Ensuite, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Vous avez naturellement vu la différence entre cette sagesse-là et celle de notre monde. Notre intelligence humaine, notre savoir-faire technique sont moralement neutres. Ils sont capables de fabriquer un médicament et une bombe atomique. Un vaccin pour préserver, un virus pour une guerre bactériologique. Et le pire, c'est que parfois, ça vient du même laboratoire. Pourquoi? Parce que lorsque cette intelligence d'en bas, cette sagesse d'en bas est animée par l'ego, par l'orgueil, par la vanité, tout cela ne peut que dériver vers la destruction. La sagesse divine, elle, est indissociable de l'amour. Elle ne cherche pas à éblouir, elle cherche à guérir. Elle ne cherche pas à dominer, elle construit. Elle ne cloisonne pas les gens, elle propose des passerelles. Au fond, le message de la Bible est d'une simplicité déconcertante. Nous pouvons passer notre vie entière à accumuler des connaissances, à grimper les échelons de la réussite intellectuelle ou technologique, passer totalement à côté de notre existence pour autant, parce que tout cela a perdu le sens. On peut être terriblement intelligent sans être sage pour autant. C'est l'axiome de notre message de ce matin, cette fameuse figure imposée. L'intelligence est un cadeau merveilleux de Dieu pour gérer notre quotidien. Mais la sagesse, c'est la présence de Dieu en nous pour diriger notre vie et lui donner un sens. Alors vous avez envie de poser la question, j'espère, parce que j'ai une piste. C'est où trouver cette sagesse? Pour la découvrir, vous l'avez compris, il nous faut tendre l'oreille et écouter une voix surprenante. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure au début de ce message, cette citation des Proverbes. Cette sagesse qui n'est pas un concept abstrait caché au fond d'une bibliothèque poussiéreuse, elle est personnifiée, elle est incarnée. C'est un peu comme dans le film d'animation Vice Versa, vous savez, ces notions abstraites comme la joie, la tristesse ou la colère qui prennent la forme de petits personnages animés, personnages vivants, pour parler, pour se parler, pour nous parler. Eh bien, dans la Bible, la sagesse devient une voix. Je rappelle la citation de tout à l'heure, la sagesse lance un appel, l'intelligence élève la voix, n'entendez-vous pas? Voici ce qu'elle proclame, c'est vous les humains que j'appelle, je m'adresse à tout le monde. Cette sagesse-là ne s'enferme pas dans des théories réservées à une élite intellectuelle. Elle manifeste la présence d'un Dieu qui est partout.
Elle descend dans notre rue, au croisement de nos chemins. C'est le texte. Là où nous travaillons, là où nous rions, là où nous pleurons, là où nous bricolons notre vie, notre quotidien. Dès le début du livre des Proverbes, la sagesse interpellait déjà la foule. Et elle vient aujourd'hui titiller encore l'homme moderne. Vous savez, cet homme moderne, tellement riche de milliers d'amis virtuels sur les réseaux, mais dont le cœur est complètement désert. Cette sagesse nous interroge. Elle pose encore une question. Jusqu'à quand, ignorants, aimerez-vous l'ignorance? Sous-entendu, jusqu'à quand, vous qui ne savez rien, préférez-vous ne rien savoir? Quand on entend cette interpellation de la sagesse divine descendue dans la rue et qu'on la voit nous traiter d'ignorants, on peut être tenté de presser le pas, de baisser la tête, de regarder ailleurs ou ses écrans pour ne pas lui répondre. C'est inconfortable parce que cette question ignorant, pourquoi, nous oblige à nous arrêter, à faire une pause dans le brouhaha de nos journées et à regarder honnêtement au-dedans de nous. C'est un exercice difficile, redoutable, mais salutaire. Alors, soyons honnêtes, soyons lucides, juste un instant. Osons cette introspection. Je sais bien, le mot introspection, c'est un gros mot, mais c'est un mot qu'on a oublié et qu'il nous faut retrouver. Osons ou prenons le temps dans ce monde tellement pressé, dans ce monde qui nous presse, qui nous oppresse, qui nous compresse. Prenons le temps et risquons donc ce regard intérieur. Reconnaissons-nous, ici et maintenant, que notre intelligence n'est pas connectée sur la bonne source et que par conséquent, notre cœur est terriblement vide et nos vies trop souvent insensées. Il n'y a aucune honte à l'avouer, au contraire. Cette transparence, cette honnêteté, cette humilité avec nous-mêmes, c'est un chemin nécessaire. C'est la clé pour cesser de faire semblant et pour vouloir et pouvoir enfin réclamer la sagesse divine. C'est d'ailleurs la promesse magnifique que Jacques nous laisse au tout début de sa lettre. Si l'un de vous manque de sagesse, moi, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, généreusement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Chaque mot, chaque petit mot dans cette phrase est d'une richesse incroyable. Cette promesse de Jacques, elle a des racines très anciennes. Des siècles plus tôt, un jeune roi s'est retrouvé exactement dans cette situation. Il s'appelait Salomon. Lorsqu'il monte sur le trône, il est effrayé par l'ampleur de sa tâche. Une nuit, Dieu lui apparaît en songe et lui fait une proposition unique dans l'histoire, un véritable chèque en blanc. Dieu dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Mettez-vous à la place de Salomon 1 minute. Qu'auriez-vous demandé? Notre sagesse humaine, notre logique d'en bas aurait certainement immédiatement réclamé amour, gloire et beauté. Mais aussi richesse, longue vie, la baisse des impôts, sans oublier la destruction de tous mes ennemis. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Mais Salomon regarde ses mains vides. Il reconnaît sa fragilité et il dit à Dieu, « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif à écouter, à discerner pour gouverner ton peuple. » En clair, Salomon demande la sagesse d'en haut. Et le texte biblique ajoute cette note magnifique, cette demande de Salomon a beaucoup plu au Seigneur. Dieu a salué cette humilité. Il ne l'a pas écrasée. Non seulement il lui a accordé une sagesse légendaire, mais il lui a aussi donné tout le reste par-dessus. Salomon a compris que la sagesse ne se fabrique pas, elle se réclame à genoux. Et c'est lui, d'ailleurs, Salomon, qui rédige le livre des Proverbes.
Pour être précis, il va perdre un petit peu de sa sagesse avec la vieillesse et avec l'opulence et avec le confort. Il va oublier de rester connecté à Dieu. Mais si Dieu répond à Salomon en faisant de lui un roi sage, comment s'y prend-il aujourd'hui pour nous accorder cette sagesse? À quoi ressemble sa réponse pour nous? Vous l'avez compris encore une fois, sa sagesse, sa réponse n'est pas un manifeste théorique ou un code impersonnel. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, Dieu avait commencé à personnifier, à présenter cette sagesse. Elle était une voix qui résonnait sur les places publiques, au croisement de nos chemins. Une voix qu'il fallait entendre. C'est déjà magnifique. Or, le Nouveau Testament apporte une révélation supplémentaire et magistrale. Cette voix a désormais un visage. Selon la Bible, la sagesse n'est plus une figure de style, ni une allégorie. Elle a pris chair. Elle a pris chair, C-H-A-I-R. Elle s'est incarnée. Elle trouve son accomplissement ultime en un homme, Jésus-Christ. L'apôtre Paul, d'ailleurs, attestera que Jésus a été fait pour nous sagesse venant de Dieu. Donc Jésus n'est pas venu simplement nous apporter de bons conseils ou une liste de règles à suivre. Il est la sagesse de Dieu en personne, au milieu de nous. Et il veut devenir la sagesse de Dieu en chacun de nous. Il est la sagesse de Dieu en personne au milieu de nous et il veut devenir la sagesse de Dieu en chacun de nous. Arrêtons-nous un instant pour contempler comment Jésus agit dans les évangiles, comment se manifeste cette sagesse, parce que nous pouvons chercher à lui ressembler. De fait, elle n'a rien à voir avec celle des érudits de son temps. Elle bouscule tout sur son passage. Elle prend à contre-pied la logique humaine, la fameuse sagesse d'en bas. Là où notre sagesse humaine cherche à accumuler, celle de Jésus choisit de donner. Là où le monde admire la puissance, la domination, le prestige, Jésus manifeste l'humilité, la douceur, le service, l'amour du prochain. Là où notre siècle court après le succès et l'ego, Jésus s'arrête devant le blessé. Il accueille l'exclu. Il mange avec les pécheurs. Alors, quand la Bible nous dit que Jésus veut devenir sagesse de Dieu en nous, cela signifie que l'Éternel ne vient pas simplement éclairer notre intelligence. Il vient transformer de façon profonde notre manière de voir, de décider, d'aimer. Il donne sens. Il devient notre boussole intérieure. Et vous allez voir que si vous acceptez d'orienter votre vie avec cette boussole, les effets vont se faire sentir dans absolument tous les domaines de votre quotidien. C'est d'ailleurs tout le projet du livre des Proverbes, et c'est ce que nous allons explorer ensemble tout au long de ce mois de juin, avec les prédications qui vont venir, avec Jéréma. Entendez par là Jérémie et Jéma. Jéréma. Au moins vous allez retenir ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je travaille un petit peu pour la télévision, on aime bien les teasers. Voilà un avant-goût de ce qui nous attend dans les prédications qui viennent. On va nous dire que la sagesse va d'abord venir interroger notre conduite morale. La sagesse va venir interroger notre conduite morale. Si vous avez peur de ce sujet, ne venez pas dimanche prochain. Mais on va noter tous ceux qui ne sont pas venus. Ensuite, cette sagesse va venir poser un filtre sur nos lèvres en examinant le pouvoir de nos mots, M-O-T-S. Là, je voudrais inviter tous les politiques. Enfin, la sagesse va s'inviter à la maison, au cœur même de nos relations familiales. Ça va décoiffer. Vous le voyez, le programme est vaste, concret, enrichissant, pratique. En fin de compte, c'est-à-dire que voici ma conclusion. Ouf! Toute cette traversée, ce voyage dans ce vieux livre qu'est la Bible, nous ramène à notre vérité du départ, qui n'est peut-être pas parole et d'évangile, mais qui est vraie.
Vous pouvez être brillamment intelligent sans pour autant être sage. L'intelligence est un outil, formidable capacité de l'esprit. Mais la sagesse, c'est une direction. C'est la boussole de l'existence. L'intelligence, c'est comment construire des algorithmes et des ponts virtuels pour connecter des milliers d'écrans. Mais seule la sagesse, c'est comment remplir un cœur désert. On peut acquérir de l'intelligence par ses propres forces, par ses études, par son travail. Mais la vérité ultime de l'Évangile, c'est qu'on ne peut pas être véritablement sage sans Dieu. Le livre des Proverbes le promettait déjà avec ces mots. « Quel bonheur que celui qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte et attend sur le pas de mon entrée. En effet, celui qui me trouve la vie. » Et donc le sens de la vie. Et c'est bien Dieu et lui seul qui nous fait ce cadeau. Écoutez encore ce que dit le prophète Daniel. Là, je vais dans un autre livre de l'Ancien Testament qui nous parle du Seigneur Dieu et il dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. » Devant une telle grandeur, devant une telle générosité de la part de Dieu, comment ne pas dire « Amen ». Ne passons pas à côté de ce cadeau. Ne confondons plus jamais le savoir et le sens. Ne confondons plus jamais le savoir et le sens. C'est un vieux proverbe chinois que là, cette fois-ci, j'ai inventé. La sagesse est là, sur le pas de notre porte, sous les traits de Jésus. Il ne tient qu'à nous, ce matin, de lui ouvrir. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec notre intelligence, nos compétences, mais aussi avec l'honnêteté et l'humilité de reconnaître nos manques. Nous te confessons que nos cœurs sont parfois terriblement vides et nos vies trop souvent insensées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous emparons de cette magnifique promesse que tu nous as laissée sous la plume de Jacques. Nous qui manquons de sagesse, nous te la demandons. Donne-la nous, Seigneur, toi qui donnes généreusement et sans faire de reproches. Nous ne voulons pas de simples règles, nous voulons une rencontre. Nous ne réclamons pas des consignes nouvelles ou supplémentaires pour être de bons chrétiens. Nous voulons ta présence en nous. Nous ne pouvons pas changer la logique de ce monde, mais permets que chacun de tes enfants ici soit nourri de la sagesse d'en haut et peut-être le monde changera un peu. Jésus, viens transformer notre manière de voir, de décider, d'agir et surtout d'aimer. Sois notre boussole intérieure, donne du sens à nos journées, conduis-nous sur tes chemins. Amen.